Et justement, le BRICS démontre la profondeur de cette évolution du monde. Donc, en quelque sorte, le BRICS est une démonstration du déclin occidental. Ce n'est pas que les pays du BRICS se déclarent en tant que nécessairement adversaires de l'Occident. Par exemple, si vous prenez les déclarations des leaders de l'Inde ou du Brésil ou d'un nombre d'autres pays, ils disent que nous voulons avoir des relations plus ou moins balancées entre le monde représenté par la Chine et la Russie et le monde occidental qui est toujours économiquement très important, financièrement très important, et ainsi de suite. Mais à force de repousser les pays occidentaux de leur position de monopole, de dominance, le BRICS devient objectivement un groupe international qui met en relief ce que j'appellerais la nouvelle faiblesse des G7. Et si vous remarquez, par exemple, pendant les 3 dernières années, quels sont les grands sujets de la politique internationale et de la presse internationale, et vous y trouverez bien sûr la crise ukrainienne, bien sûr la crise au Moyen-Orient, bien sûr les élections américaines, mais vous y trouverez BRICS aussi, mais pas la G7. La G7 a disparu presque du discours international. Peut-être les leaders du G7 ne le pensent pas, parce que quand ils se réunissent à Washington ou quelque part, dans d'autres pays, ils se pensent toujours les maîtres du monde, mais si vous analysez le courant international d'information, la G7 est vraiment quelque chose qui est devenu vétuste. Justement, c'est quelque chose qui existe, qui regroupe un nombre de pays très important, mais qui a de moins en moins d'influence et de moins en moins d'appels. C'est ce qui est important aussi, parce que ce qui est neuf est toujours plus intéressant que ce qui est ancien. Donc la G7 dure depuis 1975 et elle a déjà perdu de l'élan. Oui, bon, bien sûr, ouais, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Mais tout de même, c'est quelque chose de passé. Ça appartient au XXe siècle. Quel groupe international est le symbole du XXIe siècle? C'est pas la G7, c'est pas l'OTAN. Et même, c'est pas l'Union européenne. C'est le BRICS, parce que c'est nouveau. C'est quelque chose qui donne une nouvelle dimension aux relations internationales. Déjà, les deux